Bonjour, chose promise, chose due, je vais vous parler aujourd'hui du planning Panini. Ça commence bien, du planning urbain à venir dans les prochains mois. On va démarrer donc là au mois d'avril, donc c'est certainement des infos que vous aviez déjà, et on va aller jusqu'au mois de fin août. Il y a juste une sortie qui est annoncée fin août, donc je vais vous la donner, mais sinon ça va être avril, mai, juin, juillet, et une sortie en août. Alors, du coup, pas mal de choses, beaucoup moins que sur les vidéos de Panini, du coup il n'y en aura qu'une. Je vais pouvoir un peu plus m'étaler dans le temps. On commence par donc début avril. Donc début avril, là c'est des dates au 2 avril. Donc au moment où on va regarder cette vidéo, nous sommes le vendredi 2 avril. On est bon. Paper Girls numéro 6 qui sort là, de Brian Kevogan. Moi, Brian Kevogan, j'aime beaucoup son Y le dernier homme. J'aime beaucoup moins son saga, ça n'a pas pris sur moi. Et Paper Girls, j'avais essayé les deux premiers tomes. Pareil, j'ai pas accroché, donc je ne pense pas le lire. Basket Full of Heads de Joe Hill arrive. Alors c'est Joe Hill et Léo Max, je connaissais pas du tout le dessinateur. 18€ dans la collection DC Pet Label. Si vous voulez vous faire une idée, en ce moment il y a un truc qui est plutôt pas mal. Urban vous offre le premier chapitre dans les librairies participantes, donc là je l'ai dans les mains. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, mais il y a bien 32 pages, si je dis pas de conneries. Donc c'est peut-être un peu plus qu'un seul chapitre, un peu moins de 32 pages. Mais voilà, je vais le lire, on va voir ce que ça donne. Pour rappel, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King et c'est aussi l'auteur de... Hop, il est là, Lock and Key, juste ici. Voilà, on dirait d'ailleurs Georgie de Ça, It de Stephen King sur la couverture. Voilà, donc ça sort aujourd'hui pour 18€. Ensuite, Batman Detective tome 5 pour 29€. Donc là, j'ai le tome 4 dans les mains. Évidemment, je vais acheter le tome 5. Deceased, ça on passe au 9 avril la semaine prochaine. Deceased Up at World's End, qui est là la vraie suite de Deceased. Il y a eu Deceased Unkillable, mais qui était un récit parallèle. Up at World's End, c'est vraiment la suite, il me semble. Je dis peut-être une connerie. De Deceased, du très bon Deceased de Tom Taylor, l'auteur de Injustice. Ça, c'est le tome 1 dans sa variante cover Batman. Là, a priori, il n'y a pas de variante cover. J'en vois pas en tout cas annoncé. Donc, ce nouveau tome sera à 18€ le 9 avril. Batman Metal, le multivers noir, tome 2 à 35€. Donc, c'est une compilation de plusieurs récits qui se passent dans le multivers. Donc, moi, j'avais le tome 1 en VO qui est là. J'ai pas acheté le tome 2 encore. Je crois que je l'ai pas encore vu disponible. Vous aviez plusieurs histoires, la mort du Superman, etc., etc. Mais donc il y a la version d'origine, il y a l'épisode d'origine qui inspire l'épisode du multivers noir et la version du multivers noir qui change un peu la donne. Un récit qui rappelle les what if, les SI chez Marvel Comics. Mais là dans le monde du multivers noir. Voilà. Je les ai pas lus, enfin celui-là je les ai lus, il y a des récits que j'ai bien aimés, il y en a d'autres que j'ai pas aimés, le tome 2 je l'ai pas lu, donc je vous donnerai pas d'avis. Justice League Endless Winter, celui-ci c'est sûr, je vais le prendre à 23€, c'est du Ron Mars au scénario. Ça va me faire du bien de lire parce qu'il paraît que c'est pas mal en plus. Ça va me faire du bien de lire du bon Justice League comparé à ce qui a été fait dernièrement par Scott Snyder qui m'a beaucoup déçu. Donc j'ai plutôt hâte de le lire celui-ci à 23€. Batman Joker War tome 3 le 16 avril à 20€. J'ai l'impression que le tome 2 vient de sortir. Moi je l'ai lu il y a pas longtemps et le tome 3 arrive déjà là, ce mois-ci, le 16 avril. Bah tant mieux parce que le tome 2 franchement j'ai beaucoup aimé. Je devais vous en faire une review d'ailleurs, une vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Alors que du temps j'en ai plein aussi. Mauvaise excuse. Batman Rebirth bimestriel numéro 9 sortira le 16 avril. Donc les Rebirths c'est ça, les bimestriels c'est ça. Moi j'ai juste ce tome 5 qui est ici. Là on arrive au tome 9. C'est bien c'est que ça continue du coup. 12,80 celui-ci là, non tiens, mars 2020. Voilà. C'est bien que ça continue, ouais. Donc le 16 avril, c'est commandable chez vos libraires, parce qu'avant ça se trouvait en kiosque, maintenant c'est passé directement en librairie. Si vous ne le trouvez pas, demandez à votre libraire de le commander, il y a toujours possibilité de le commander. Par contre, il vaut mieux le préco, en fait, celui-ci, parce que c'est vrai que même quand on le commande, les stocks sont pas foufou sur les Batman bimestriels et ça part assez vite. Et Urban est vite en rupture sur ce titre. Donc quelques jours avant, regardez sur les sites, machin, et puis à la limite précommandez-le quoi. Je vous dis pas de vous jeter dessus, comme des morts de faim, mais c'est plutôt une bonne idée. Donc Batman Death Metal tome 2 couverture Ghost, donc ça c'est les éditions que moi je trouve très chères à 10 balles, c'est juste un numéro de... Le tome 1 vient de sortir, avec une couverture de Megadeth, je sais plus, redites-moi.
Je crois que c'est Megadeth. Je sais plus. Et donc là c'est Ghost, ça sortira le 16 avril, donc 10€ pour un seul épisode de Batman Death Metal sans les tie-in machin. Pour une fois les tie-in c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les ventes, parce que les ventes il est quand même pas foufou. Moi personnellement je ne craquerai pas. Bully Wars chez Urban Kids, donc la collection à 15€. Hein. De Scotty Young, je l'ai pas lu, je ne pense pas craquer. Clark Kent Superman tome 6 à 29€. J'ai l'impression que Urban essaie d'expédier tout ce qu'a Bendis a fait sur Superman au plus vite. Essaie de rapidement écouler ce qui, enfin, battre le fer tant qu'il est chaud, hein, tant que les acheteurs ne sont pas encore lassés, parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur la VO. Et ça c'est fou. Ils ont du retard sur pas mal de trucs. Batman Free Jokers, on ne sait toujours pas quand il sortira. À mon avis, ce sera pour les fêtes de fin d'année. Flash Forward, toujours pas d'infos non plus. On sait que c'est dans les tuyaux, mais on n'a pas de date. Et par contre, sur Superman et Action Comics, ils sont en avance. Ils ont 2 tomes d'avance sur. En fait, aux États-Unis, c'est publié donc à la fois en hardcover ou en TPB Action Comics. Putain, je vous ai sorti 2 Action Comics, je suis con. Donc à la fois Superman et à la fois Action Comics. Et ils ont 2 numéros d'avance. Voilà. Ou un numéro d'avance de chaque série, si vous préférez, par rapport à la VO. Je suis un peu deg. J'achète de la VO histoire de lire un petit peu en avance, et là, pour le coup, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Hein. Mon frère les achète en version française. Donc là, ce sera pour lui. Doom Patrol tome 3 le 23 avril pour 35€. Donc c'est les intégrales, je crois, de Grant Morrison. C'est les gros volumes. Batman Arkham, cette nouvelle collection anthologique chez Urban, dédiée à Poison Ivy à 29€. Flash Rebirth tome 11 à 18€, American Vampire Intégral tome 4 à 29€. Là on est passé au 7 mai hein, pour ces 2 derniers, pour Flash et American Vampire. On est au 7 mai. Toujours le 7 mai, moi celui-ci je l'attends plutôt beaucoup, on va dire. J'ai vraiment hâte de le lire, même s'il y a eu un gros bad buzz autour de Warren Ellis, parce que c'est Batman's Grave dont je vais vous parler là à l'instant. Mais c'est surtout Brian Hitch au dessin, et Brian Hitch, j'adore. J'ai aimé cette Justice League. Il était à la fois au dessin et au scénario, et j'ai aimé cette Justice League. Je fais partie des rares à avoir aimé cette Justice League. Et le Batman's Grave, Warren Ellis a été accusé d'avoir utilisé de sa posture, a utilisé sa posture pour essayer de mettre des mains aux fesses. Voilà, on va rester plus ou moins correct. Je suis plutôt pressé de le lire, à tel point que j'ai failli prendre la VO tout à l'heure. J'ai regardé à combien il était en VO, et sur Books ETC on peut le choper à 22€. Là il a annoncé à 29. Maintenant je me dis, bon, si je le prends en VF, je pourrais le prêter à mon frère. Mon frère malheureusement ne lit pas en anglais, ou très peu. Donc il passe à côté de plein de trucs, genre Batman Free Jokers, ben, si lui il l'achète pas, quand il sortira, ben, il le lira pas, moi je l'ai en VO. Et là je me dis, est-ce que je le prendrai pas en VF? J'en sais rien, je sais pas. C'est-à-dire que là si je le commande en VO, ben, je l'ai dans 1 semaine et demie quoi. Là faut attendre un mois. Bon, à voir. Selina Kyle, Catwoman tome 3 le 7 mai également à 18€. Skull Digger et Skeleton Boy de Jeff Lemire. Alors je dis Lemire mais on dit Lemire. Ou c'est l'inverse? Je sais plus. Si, non. Redites-moi. Jeff Lemire? Ouais, on dit Jeff Lemire. Ouais. 16€ en Urban Indies. Batman Mythologie, encore un mythologie. Donc Bruce Wayne, sur Bruce Wayne à 23€. Le 21 mai cette fois. Sur le Skull Digger, on est aussi au 21 mai. Arthur Curry Aquaman tome 3 le 21 mai à 23€. Victor et Nora Gotham Love Story, donc Victor et Nora Gotham Love Story. Victor et Nora, c'est Mr. Freeze, et Nora, c'est sa femme là, qui était gelée. En collection Urban Link, alors c'est des collections un peu plus adolescents, un peu plus enfants. Les petits formats là, à 14,50€. Bon, je pense pas craquer, hein, clairement pas. Dans la même collection Urban Link, il y aura Gotham High, donc c'est Bruce qui est au lycée. 14,50€ toujours. Shadow of a Bad Girl dans la même collection, 14,50€ par Sarah Kuhn. Plunge, alors celui-là c'est celui que j'attends au mois de mai, le 28 mai. C'est Joe Hill au scénario, le même Joe Hill dont on a parlé tout à l'heure. C'est Stuart Timonen au dessin qui se fait de plus en plus rare, donc moi je vais sans doute prendre. Et ouais, je suis un peu hypé. On va voir ce que ça va donner. C'est en collection DC Black Label. Le 28 mai également, Batman Death Metal tome 4, couverture variante et couverture classique. On arrive au bout, Batman Death Metal, donc là j'ai le tome 2, le tome 3 je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à mon frère. Voilà,
Voilà, vous savez ce que j'en pense, j'en ai parlé cette semaine. Ensuite, Batman Death Metal numéro 3, mais cette fois c'est les éditions à 10€ avec une couverture dédiée à Lacuna Coil. Batman Gotham Adventure le 4 juin à 10€, c'est les collections pour les petits là, enfin les petits. Pour les plus jeunes, pour démarrer, c'est bien du Batman, hein, c'est le style graphique qui rappelle énormément la série animée de Batman, que je recommande vraiment pour les plus jeunes lecteurs, parce que c'est moins sombre. L'intégrale d'Injustice numéro 4 arrive le 4 juin avec Tom Taylor, mais pas que. Brian Buccellato est toujours là aussi pour l'aider au scénario. Ce qui m'a un peu déçu moi sur le tome 3, c'est que le début écrit par Tom Taylor était pas mal. C'était pas non plus, ça valait pas le premier. Le premier qui est là, que j'ai toujours d'ailleurs en édition à 4,90€ de la collection été de l'année dernière. C'est comme ça que j'ai découvert Injustice. Parce que jusque là, un peu con, je me suis dit non, ça m'intéresse pas, c'est tiré du jeu vidéo, machin, le jeu vidéo il est nul, ça m'intéresse pas, donc bref. Et celui-là, je l'ai pris à 4,90€, j'ai adoré, donc du coup, j'achète les intégrales maintenant. Le 2 était moins bon, le 3 était encore moins bon, le 4, bon, en tout, il y en aura 5, hein, donc je pense que j'irai quand même jusqu'au bout. Pour 29€, Injustice Year Zero à la même date, le 4 juin, à 16€, donc là, vraiment, c'est tout Tom Taylor, là, pour le coup. Les origines de Injustice avant Injustice numéro 1, ouais, celui-là, je suis plus chaud que pour l'intégrale année 4. C'est con. Batman Rebirth numéro 10, donc ça on en a parlé tout à l'heure, il arrive le 11 juin, toujours 12,90€. Batman Arkham sur le pingouin, 29€, le 11 juin également. Batman Death Metal, donc toujours ses couvertures à 10€, cette fois avec une couverture hommage à Opeth, ce groupe de métal. Death and Glory le 11 juin, le deuxième tome de Bengal. Bengal, c'est un dessinateur, mais alors il est français. Il est fiancé avec une dessinatrice japonaise qui dessine mais super bien. Lui, il dessine super bien, mais j'ai pas accroché au scénario de Death and Glory. Death or Glory. C'est dommage, parce que vraiment j'étais hypé. Je sais qu'à un moment il a fait du Supergirl aussi, mais c'était que en digital. Ça serait pas mal qu'il y ait une version. À tous les coups il y en a une, mais j'ai dû passer à côté. Une version imprimée. Mais Bengal c'est hyper bien ce qu'il fait. Vraiment, le style graphique il est top. Mais le scénario, je suis passé à côté. Maintenant, je pense que j'emprunterai quand même le tome 2, histoire de voir si ça prend un peu plus d'ampleur que le premier tome. Le 11 juin, East of West, intégrale numéro 2 de Jonathan Hickman. Et le 18 juin, on passe au 18 juin, une succession de titres anniversaires basés sur Flashpoint. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc c'est Flashpoint, l'édition spéciale 10 ans, donc ça c'était celle que j'avais d'époque. Flashpoint le prélude, avec des épisodes de Flash Rebirth 1.6, Flash 1.7, 9 à 12, Flash Secret Files 1. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait là-dessus, parce que je m'étale beaucoup plus sur pourquoi il y a une absence du numéro 8, etc. etc. Le monde de Flashpoint, ça sera pour le 2 juillet, on en parlera après. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'était l'occasion de sortir Flash Forward. Là, ils vont sortir quelques titres par rapport à l'anniversaire de Flashpoint. Ça va mettre en avant le personnage de Flash. C'était le moment de le sortir Flash Forward. Parce que Flash Forward, il est important pour Batman Death Metal. Et c'est un des meilleurs récits de Batman Death Metal à mon goût. Et il est toujours pas édité en français. C'est dommage, ça aurait été le moment de le sortir, quoi. Là, c'était le moment. Je peux pas vous dire mieux. Le dernier des dieux, tome 2 de Philip Kennedy Johnson. Je l'ai pas pris, moi, le tome 1. Déjà, Decorum de Jonathan Hickman, le tome 2, le dernier tome. C'est Decorum, je crois que c'est l'édition, même le dernier des dieux. C'est des trucs un peu plus franco-belge. Je suis pas client, moi le comics, je suis un peu con et buté. Moi, il faut que ça ait un format comics. Puis je trouve que ça revenait cher, en plus, c'était 17€ pour le dernier dieu et 25€ pour le Decorum. Je trouve que ça fait cher, en fait, à la page. Gideon Falls tome 5 le 25 juin, Batman Death Metal édition spéciale sur Sepultura, cette fois toujours à 10€ le 2 juillet, le monde de Flashpoint le 2 juillet, donc des épisodes qui sont dans l'univers de Flashpoint qui sont restés inédits en VF jusque là, avec The Flying Graysons, Night of Vengeance, Deathstroke and the Curse of the Ravager, Flashpoint Secret 7, etc. etc. pour 23€. Middle West le 2 juillet de Scotty Young le tome 3, Shades of Magic tome 3, à 14,50€ aux collections Urban Link. Suicide Squad The Worst Of, pas un best of mais The Worst Of,
avec plusieurs histoires. C'est un peu comme les collections Je suis, c'est un peu le Nous sommes Suicide Squad, mais au lieu d'être chez Panini, c'est chez Urban, avec des histoires qui sont tirées de plusieurs versions de la Suicide Squad. Il y aura Jim Lee, il y aura John Byrne, il y aura Dan Jurgens, il y aura Ramos Jones, Dave Gibbons. Moi, la Suicide Squad, je suis resté sur la version de Jim Lee, parce que j'adore le dessinateur. La dernière version de Tom Taylor, j'avais bien aimé le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, et ça se termine sur le deuxième tome. Mais voilà, moi je suis resté là-dessus. Donc une sélection d'histoires sur Suicide Squad, parce que c'est à un moment de la sortie du film. Le film va sortir dans ces eaux-là, vers le mois de juillet, donc, enfin si les cinémas sont ouverts d'ici là, on connaît Manuel. Pareil, il y aura une autre sortie, donc c'est une intégrale de Suicide Squad, donc c'est la version de Adam Glass qui était parue en 2016 en français. Avec parfois du Clayton Henry au dessin, ce qui est le pont idéal pour vous annoncer que demain je vais vous parler de Clayton Henry. Clayton Henry dans dans le Half-Life de Lobdell, mais ça j'en parlerai sans doute demain, sauf s'il y a un accident, a priori c'est varié. Suicide Squad présente Peacemaker à 16€ le 9 juin également, donc beaucoup de titres qui tournent autour de la Suicide Squad. Harley Quinn Black, White and Red, 19 histoires indépendantes avec du Stéphane Sejic, du Mirka Andolfo, Amanda Conner, Sean Murphy, etc. Donc ça coûtera 18€. Harley and the Birds of Prey de Jimmy Palmiotti à 16€ en DC Black Label. Harley Quinn Rebirth tome 10 de Sam Humphries à 29€. C'est un peu cher, à mon avis, c'est la fin de la série. Fin de série, ouais, c'est écrit fin de série. Les archives de la Suicide Squad tome 3 de John Ostrander, c'est un gros pavé qui fera 344 pages et qui nous sera proposé à 35€. Quand même un peu cher, je pense que moi je le prendrai pas. Et enfin, le dernier titre, donc ça c'était pour le 9 juillet, il y aura sans doute d'autres titres en juillet, j'ai peut-être pas tout. Et le dernier titre annoncé cette fois-ci pour le 20 août, le seul titre que j'ai annoncé au mois d'août, c'est Cemetery Beach de Warren Ellis et Jason Howard. Jason Howard, moi je le connaissais surtout de Astonishing Wolfman. Là il y a Big Girls qui vient de sortir chez... vous allez voir, c'est bien préparé. Putain la vache, j'arrive pas à en faire. Qui vient de sortir chez 404 Comics, qui vient d'arriver. 404 Comics, je vous en ferai une vidéo dès que je pourrai, surtout. Sur 404 Comics, surtout sur Big Girls, que j'ai envie de lire, parce que c'est Jason Howard au scénario et au dessin. Donc là, Cemetery Beach chez Warren Ellis et Jason Howard au dessin. 18€, je pense que je me laisserai tenter. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez bien pris des notes, que vous avez quelques trucs. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, vous. C'est vrai que là, c'est beaucoup moins dense que Panini, mais Panini... Bon, Panini, je vais pas leur acheter la bière. Panini, en ce moment, ils galèrent. Ils ont 4 malades du Covid. Alors, ils sont déjà pas beaucoup en Panini France. Du coup, il y a plein de décalages. Parce que c'est vrai que sur la vidéo que je vous avais fait sur Panini, le jour où j'ai publié la vidéo, ils ont annoncé des décalages de date. Ils l'ont fait exprès, ils m'ont trollé, en fait. C'est pas possible. Donc, du coup, ça se trouve, là, les dates que je vous donne aujourd'hui, elles seront pas bonnes au moment où vous verrez la vidéo. Mais bon, c'est le jeu, au moins ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qui va sortir. Est-ce que les dates vont bouger, pas bouger? Est-ce que les prix vont bouger, pas bouger? Mais a priori, les sommaires et les titres annoncés, ce seront les bons. Voilà, sur ce, j'espère à demain, si j'ai le temps de tourner pour demain, et puis à très bientôt. Ciao!